C'est définir, c'est bien la chose la plus difficile. D'abord parce que l'on n'est jamais assuré de s'être cerné tel que l'on est. Je crois qu'il y a 3 façons d'être. Telles que les autres vous perçoivent, telles que l'on se perçoit, et la vérité qui est entre ces 2 visions d'un même individu. C'est dont je suis sûr, mais concernant, c'est que je suis un paquet de projets, de convictions, de foi en un avenir qui parfois requiert plus que de l'audace, du nihilisme. Pour le reste, l'histoire me jugera et me définira. Thomas Sankara. Le 21 décembre 1949, à Yako, lendemain le 22, il a téléphoné à son oncle Abel pour lui dire qu'il y avait un capitaine dans notre foyer. C'est-à-dire le 3e enfant. Après ça, les autres continuaient à appeler capitaine, capitaine, mon capitaine. En 1960, quand on prépare la dépendance, il a vu dans un papier et un journal qu'on a marqué le drapeau de Votéique à ce moment-là. Il a regroupé ses frères, ses amis, il y avait des petits européens aussi. Il a fait monter le drapeau français pour pouvoir descendre ça après monter le drapeau Votéique. Alors, il y a un petit européen, c'était son collègue d'école, qui n'était pas content pourquoi on descend le drapeau français et puis monter celui de Votéique. Là, il y a eu le bagarre. Nous avons fait l'école primaire ensemble dans la ville de Gawa. Et des jeux d'enfants ensemble, et même nous avons servi la messe ensemble. Lorsque nous organisions nos jeux, très rapidement, il s'imposait comme le chef de groupe, très respecté. Il avait d'excellentes idées. Nous nous sommes rencontrés à Ouagadougou en 1977. Je venais de terminer mes études à Dakar. Je devais aller poursuivre en France. Quand il était à l'extérieur, il m'a écrit une lettre tout en disant il y a une demoiselle qui va venir vous saluer. Un soir, j'ai vu une demoiselle qui vient ici me saluer. Alors, déjà, j'ai la lettre dans ma poche. Il me demande comment vous appelez. Moi, je m'appelle Servé Mariam. Je dis, ah bon, ça va, asseyez-vous. Sa femme actuelle. Mais ce qui m'a frappé en lui, c'était sa simplicité. Il était très simple, il était intelligent et puis très sensible. Nous sommes allés à 79. Il était lieutenant à Pau. Il avait le sens du devoir bien fait. Il travaillait beaucoup. C'était quelqu'un qui était contre tout ce qui était injustice. Il avait un esprit très militant qui dénonçait toutes les injustices, notamment déjà au sein de l'armée. Il discutait beaucoup, par exemple, avec des syndicalistes, les étudiants qui étaient militants. Et tous les mouvements de lutte l'intéressaient. C'était quelqu'un qui était intègre. Et je suis devenu fonctionnaire. Je suis parmi, dans ma population de mon pays, je suis parmi les 0,035% de ceux qui ont eu la chance d'être des fonctionnaires et d'avoir un salaire régulièrement. Est-ce que vous pensez que c'est normal que des gens comme moi soient régulièrement payés et que le reste de la population, des millions et des millions de personnes, soient dans la misère continue? Non, cela n'est pas normal et nous luttons contre cela. À commencer d'abord par les principaux dirigeants, le président, ses ministres et tous les autres responsables. Le peuple aime la liberté. Le peuple aime la démocratie. En conséquent,
le peuple s'attaquera à tous les ennemis. Alors il faut les combattre. Est-ce que vous les combattrez? Est-ce que vous les combattrez? En avant pour le combat. Est-ce que vous êtes d'accord que nous maintenions dans notre administration des fonctionnaires pourris? Alors il faut les chasser. Nous les chasserons. Octobre 1979, je continue d'entretenir mes relations avec Thomas Sankara, qui était à l'époque le commandant du CNEC, le Centre national d'entraînement commando, à Pau. Lors de ces visites, des séances de travail où nous étions d'échanger des points de vue quant à l'avenir de la Haute-Volta. Et les coups d'État se succèdent. Yameogo, Lamizana, Seyezerbo. La politique s'éprend de sortir Thomas Sankara de son armée. Thomas Sankara a été invité, car ça a été un ordre, à prendre place dans le gouvernement du CMRPN. Il a refusé et a demandé qu'on lui confie une fonction militaire, fonction pour laquelle il était préparé. On lui a fait comprendre que c'était un ordre. Après de longues discussions, il a fini par céder. L'inspiration de l'artiste doit traduire la culture. En avril 1982, Thomas Sankara démissionne en prononçant cette phrase « Malheur à ceux qui bâillonnent le peuple ». Malheur à ceux qui bâillonnent le peuple. Ce qui était un avertissement pour le pouvoir. Malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple. Et je te dirai mes errances avec un crayon donné, une feuille de papier prêtée. Je te dirai le peu de ma grande question. Que la mémoire soit notre anneau de fer. N'oublie rien en chemin. Très peu sont les pays qui ont été comme le mien, inondés d'aides de toutes sortes. Cette aide est, en principe, censée œuvrer au développement. On cherchera en vain, dans ce qui fut autrefois la Haute-Volta, les signes de ce qui peut relever d'un développement. Les hommes en place, soit par naïveté, soit par égoïsme de classe, n'ont pas pu ou n'ont pas voulu maîtriser cet afflux extérieur, en saisir la portée et exprimer des exigences dans l'intérêt de notre peuple. Le soleil ne se couche jamais. C'est l'homme qui s'éloigne de la lumière. Peuple de Haute-Volta, aujourd'hui encore, 4 août 1983, des soldats, sous-officiers et officiers de toutes les armes et de toutes les unités, dans un élan patriotique, ont décidé de balayer le régime impopulaire, le régime de soumission et d'aplatissement, mis en place depuis le 17 mai 1983 par le médecin commandant Jean-Baptiste Ouédraogo. Peuple de Haute-Volta, tous en avant avec le CNR pour le grand combat patriotique, pour l'avenir radieux de notre pays. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Le territoire libre d'Afrique, dénommé Haute-Volta, s'appelle désormais le Burkina Faso. Article 2. La Haute-Volta. Le Burkina est un État démocratique. Ce nom Haute-Volta, Volta en anglais, a été légué par la colonisation. Mais afin de retrouver notre identité culturelle, nous l'avons rebaptisé Burkina Faso, c'est-à-dire la patrie des hommes libres et dignes. Les habitants du Burkina s'appellent les Burkinabés. La devise est « La patrie ou la mort, nous vaincrons ». Ouagadougou, le 2 août 1984, capitaine Thomas Sankara. Mort, nous vaincrons. In contrast with most African leaders who exploit their country's meager resources for their personal benefit, Sankara launches upon a series of measures unheard of on the continent. His first move, to cleanse the power structures of all social injustice.
He reduces the salaries of ministers and chief public servants, starting with his own. From now on, public servants are no longer driven around in expensive Mercedes, but in cheaper cars. Not a single privilege remains to government officials. Tous les ministres étaient censés voyager en deuxième classe parce que Thomas avait dit vous êtes en première classe ou en deuxième classe, quand l'avion atterrit, vous atterrissez en même temps. Quand il décolle, vous décollez en même temps. Donc ce n'est pas la peine de gaspiller l'argent du pauvre contribuable à s'offrir la première classe pour avoir le plaisir de boire du champagne en première classe et autres. Le sacrifice. Et ce sacrifice commence d'abord par les dirigeants eux-mêmes. Dans notre pays, il est interdit aux ministres de voyager par avion dans les classes premières. Ils doivent voyager en classe économique. Nous avons supprimé les voitures de luxe et nous avons pris de toutes petites voitures pour nos ministres, lesquelles voitures sont économiques et permettent au peuple de récupérer les sommes ainsi économisées pour faire des dispensaires pour aider d'autres populations. The measures implemented by Sankara changed the face of the country, with the aim of creating a fairer state. He puts an end to colonial taxes and shakes the foundations of the feudal power of traditional chiefs over the farmers. Under this apparent display of communism, Sankara educates his people through political slogans and gives them the opportunity to participate in the making of their own country. To perpetuate revolutionary ideas, young people are trained in the pioneers movement. Les pionniers étaient la base de la révolution. Donc c'est là où on retrouvait la jeunesse qui avait moins de 12 ans, qu'il fallait former idéologiquement et politiquement dès leur jeune âge, de telle sorte que quand ils vont devenir grands, qu'ils soient contre les idées néfastes, ce que nous appelons la voracité, l'égoïsme et l'égocentrisme. Et ils seront les acteurs purs de la révolution en ce moment. L'analphabétisme. Nous sommes en train de construire de plus en plus d'écoles. Pour vous donner un ordre d'idée, de 1960 à 1983, c'est-à-dire depuis la date où la France, qui nous avait colonisés, a permis à notre pays d'accéder à l'indépendance jusqu'au début de la Révolution, nous avons pu mettre à l'école environ 12% des enfants. La Révolution est victoire. L'échec appartient à la réaction et à la contre-révolution. Camarades, l'impérialisme, le néocolonialisme, les élèves réactionnaires, les élèves indisciplinés et paresseux, les professeurs carents, les vomissures de la contre-révolution, les vipères qui s'infiltrent dans nos écoles, les pentades orgueilleuses, les hiboux au regard gluant, l'anarcho-syndicalisme, la petite bourgeoisie affolée, à bas, à bas. Merci camarades. J'ai trouvé toujours un peu ridicule tous ces bérets rouges qu'on voyait à Ouagadougou. Et une fois, je me suis permis de lui dire on voit beaucoup trop de militaires ici, c'est pas bon. Je veux dire, c'est pas ça qu'on aime dans une société en mouvement hein, qui est habitée par une parole aussi formidable que la vôtre. Et il a rigolé, il m'a dit « Ah, nous, on aime ça, etc. etc. » Mais vous comprenez, c'était le jeu, mais c'était pas l'imbécile militaire qui croyait en la violence ou qui croyait en la discipline ou des imbécilités de ce type. C'était conjoncturel, je crois. Quand on a une arme qui peut cracher le feu et la mort, et que l'on peut recevoir des ordres en se mettant en garde à vous devant un drapeau, sans savoir à qui profite cet ordre, à qui profite ce fusil, eh bien, on devient un criminel en puissance qui n'attend que le déclic pour semer la terreur autour de soi. Et combien de militaires sont en train de tourner dans tel ou tel pays, sur tel ou tel champ de bataille, d'amener désolation et crime, mais sans comprendre qu'ils sont eux-mêmes en train de combattre des hommes, des femmes qui luttent pour les mêmes idéaux qu'eux s'ils en avaient conscience.
des fils d'ouvriers qui voient leurs parents aller en grève contre des régimes réactionnaires, mais qui, parce qu'ils sont entrés dans l'armée, acceptent de combattre au profit des dirigeants réactionnaires. Cela existe. Donc, un militaire sans formation politique, idéologique, est un criminel en puissance. In 1984, after 1 year of structural reforms, a cultural revolution is underway. Africans are far from indifferent to Sankara. He goes further and questions an African society in which men have always dominated women. Ce qui veut dire que nous devons donner à chaque femme un emploi. Nous devons donner à chaque femme le moyen de gagner honnêtement et dignement sa vie. He creates a real shock by being one of the first heads of state in the world to promote women's rights. Dans les établissements, comment constatons l'émancipation des filles? Il faudrait qu'ici aussi nous commencions à nous débarrasser de cet art féodal. Ce sont des arts féodales, de l'éducation féodale, qui nous a dit que le garçon est toujours au-dessus de la fille. À l'école même, quand les filles sont en grossesse ou des choses comme ça, on les renvoie, n'est-ce pas? On les exclut. Mais on ne cherche même pas à savoir si le partenaire avec lequel elle a eu la grossesse là ne se trouve pas par hasard dans la classe. Et même s'il s'y trouve, on le laisse lui, le garçon. Donc le garçon peut faire autant d'enfants qu'il veut. Dès la 6e, s'il commence à faire des enfants, jusqu'en terminale, on ne le renverra jamais. Mais la fille, même si elle est à 1 jour de son bac, elle fait un enfant, elle est hop, allez, renvoyée. Il y a eu vraiment une politique, ou du moins l'intention de faire une politique pour ramener la femme à un être humain dans la société traditionnelle au Burkina Faso, où certaines traditions sont encore très fortes, comme le mariage forcé, l'excision, et le fait que dans le couple, ce soit l'homme qui soit le commandant dans la famille. Toutes ces choses-là ont été remises en cause et il y a des pratiques vraiment rétrogrades qui ont été combattues. C'est à la faveur de la Révolution que nous avons constaté des femmes engagées aux côtés des hommes avec l'avènement de la formation militaire, où on a vu beaucoup de femmes s'engager. Elles étaient à mesure de faire ce que les hommes pouvaient faire, de manipuler une arme, de marcher au pas, de porter les mêmes tenues que les hommes. Je crois que c'est le premier chef d'État africain qui a donné des postes aux femmes autres que ministre de la condition féminine. Il avait nommé ministre du plan, ministre du budget, et des femmes extrêmement compétentes. Il savait les trouver. À l'occasion de la journée de la femme, le 8 mars, où Thomas a dit que c'est la journée des femmes aujourd'hui, nous allons faire l'exception. Au lieu que c'est la femme qui va tous les jours faire le marché, aujourd'hui, c'est leur journée. Elles vont rester à la maison et les hommes iront faire le marché à leur place. On a vu les hommes au marché acheter des tomates, des condiments et tout ce qu'il fallait pour la cuisine du jour. Et c'était bien, c'était bien. Se marraient. Bon. Les hommes se plaisaient aussi. Et ils ont pu découvrir, puisque cela a amené certains hommes à connaître les réalités des prix sur le marché. Les maris qui battent les femmes, les maris qui torturent les femmes, la patrie ou la mort. In total contrast to other heads of state who never keep their promises, Sankara gets to work. Several grand programs are undertaken to get the country out of trouble. Feeding, housing people, and giving them medical care, these are his priorities.
At a time when all sorts of diseases are affecting African people, Sankara launches a large vaccination campaign to eradicate polio, measles and meningitis. 2.5 million people are vaccinated over 1 week. Impressed by this successful operation, the World Health Organization congratulates Thomas Sankara. Nous avons construit beaucoup de dispensaires. Nous avons vacciné les enfants contre les principales maladies, 4 principales maladies des enfants. Et cette vaccination a été un si grand succès que même les pays qui sont autour de nous ont fait vacciner leurs propres enfants. Les pays qui sont voisins du Burkina Faso. Et cela, c'est appelé opération commando. Le terme est militaire, mais il signifie que nous avons voulu, en un temps très rapide, avec des moyens très limités, faire de grandes choses. Opération commando. Et cette vaccination commando a été un très grand succès. Nous avons vacciné des millions et des millions d'enfants en très peu de temps. In the same spirit, Thomas Sankara institutes mass sporting activities, inviting each inhabitant to practice a sport once a week. With Blaise Compaoré, number 2 in the regime, they set the example. Both men take part in collective sporting activities with the army, public servants, or simple villagers. A healthy mind in a healthy body. With the support of the Burkinabe, the people of Burkina, Sankara launches a series of large-scale works throughout the country. In the middle of the 80s, Africa is just emerging from one of the deadliest droughts in its history. Sankara is the first president to launch a campaign against desertification. With his fellow citizens, he organizes the planting of several million trees, a first on the continent. Notre révolution signifie également donner à boire au peuple. Et nous avons réalisé des forages de puits partout à travers le territoire. Nous avons également réalisé des barrages. Les barrages ne sont pas très grands. N'allez pas penser que nous avons réalisé des barrages gigantesques dans le genre du barrage d'Assouan en Égypte. C'est trop grand pour nous. Mais c'est des tout petits barrages que les populations ont réussi à construire elles-mêmes, souvent en chargeant sur la tête les blocs de pierre, parce que nous n'avons pas de brouettes, nous n'avons pas de camions pour le faire. Et nous avons dû creuser à la main parce que nous n'avons pas de bulldozer, nous n'avons pas les machines, les caterpillars. Très soucieux de l'environnement, et il a pris plusieurs initiatives qui visaient à lutter contre la désertification. Un exemple qu'on peut donner, c'est l'opération Un village, un bosquet. Il s'agissait au niveau de chaque village que les jeunes puissent réaliser un bosquet qui marquerait en même temps leur volonté, disons, d'arrêter, disons, la désertification, de créer le réflexe de reboiser partout où c'est possible, de manière à réduire, disons, les effets néfastes et développer d'une manière générale un réflexe de protection de l'environnement. In the cities, where people are taking shelter in slums, Thomas Sankara launches a public housing building program and rehabilitates other city areas. But the countryside must not be left behind. While it's always difficult to travel through a continent where rural populations are isolated, Sankara connects all the regions of the country thanks to a vast road and rail building program. He launches what he calls the Battle of the Rails. He plans a rail track that will connect Ouagadougou to the manganese mines several hundred kilometers north. It's a gigantic project, and foreign financial aid is a long time coming. For Sankara, it's an opportunity for the Burkinabe to roll up their sleeves. No question now of leaving foreign companies in charge of building the country. Nous n'avions pas d'argent à l'époque. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Nous avions les bras valides, nous avons toute la population qui s'est engagée. Et puis bon, les gens ont posé à main nue et les différents rails. Et c'est comme ça qu'on a fait un certain nombre de kilomètres. Sankara is convinced that the country's own resources must be exploited as a priority to avoid depending on imports. Les projets de Sankara, c'était essentiellement de rendre le Burkina un peu autonome, de lui redonner une forme d'autonomie. Donc, il a appris à ses compatriotes et
et à l'ensemble des Africains à utiliser les produits du cru, les produits du pays. Notre pays produit suffisamment de quoi nous nourrir. Nous pouvons dépasser même notre production, malheureusement. Par manque d'organisation, nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Ces aides alimentaires qui nous bloquent, qui nous inspirent, qui installent dans nos esprits cette habitude, ces réflexes de mendiants, d'assister. Nous devons mettre de côté ces aides par notre grande production. Il faut réussir à produire plus. Produire plus. Produire plus parce que il est normal que celui qui vous donne à manger vous dicte également ses volontés. Nous consommons que ce que nous contrôlons. Il y en a qui demandent mais où se trouve l'impérialisme? L'impérialisme, regardez dans vos assiettes, quand vous mangez les grains de riz, de maïs, de mil importés, c'est ça l'impérialisme, n'allez pas plus loin. N'allons pas plus loin. 1700 kilos de blé par hectare, c'est la moyenne de la région, c'est la moyenne sahélienne de la région, donc en Afrique. Eh bien, en 86 déjà, le Burkina, par hectare, dépassait les 3800, 3900 kilos de blé par hectare. Donc, en Afrique, une réforme agraire, je veux dire, qui impliquait un changement de propriété, les maîtres de la terre perdaient leur pouvoir, l'impôt de captation qui disparaissait et l'engrais qui arrivait, l'irrigation qui arrivait, une efficacité. Il a vaincu la faim, il a fait que le Burkina, en 4 ans, est devenu alimentairement autosuffisant. Donc, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel et tout à fait remarquable. Il y a un camarade là, où est le camp délégué? Oui, sortez là. Bon, voilà, vous êtes là avec la publicité Levis. Faites la publicité de Levis. Bon, c'est bien. Je vois le jean avec ses bien cousus là, Levis. C'est bien. Mais ça, c'est américain. Vous voyez même, c'est marqué en bas, San Francisco. C'est écrit San Francisco. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Comment on va faire? L'autre là-bas qui est venu poser la question là. Harvard. Pride quoi? Ouais, formaldéhyde. Formaldéhyde, voilà. Mais ça veut dire quoi? Mais ici à Kayala, vous croyez qu'il n'y a pas de tisserand pour faire comme ça? To boost local production of cotton, he launches the Faso Danfani, a traditional garb that every public servant must wear as a duty. Il y avait eu donc cette politique-là qui exigeait que les fonctionnaires de l'État consomment burkinabé et que les gens dans les services soient habillés par ces tenues-là qui sont donc faites à base du coton, teints par des artisans burkinabés, tissés par des artisans burkinabés, cousus par des artisans burkinabés. Ce qui se passait, c'est que la plupart des gens allaient au service en tenue occidentale, hein, mais avaient dans un sachet cette tenue traditionnelle-là. Parce qu'il est bien connu que Thomas Sankara faisait des visites impromptues dans les ministères et les services. Et lorsque le bruit courait dans les couloirs que Sankara était là, tout le monde mettait très très vite cette tenue-là. Et donc cette tenue-là s'appelait Sankara arrive. For many Africans, such a young and innovative president offers hope for the whole continent. Thomas Sankara's ideas are heard about abroad. He becomes friends with John Jerry Rawlings, a revolutionary president from neighboring Ghana, who shares his vision for the future of Africa. If I may say one thing about Thomas Sankara, he was a very impatient person.
But that's understandable, because when you live in the kind of impoverishment, in the kind of hunger that our people are living in, you cannot afford to be patient, because people can't drink good water, people are hungry, etc. So you have every justification to be impatient. In 1983, with Sankara just recently in power, the Vitel Conference in France calls for a meeting between President François Mitterrand and other African heads of states, most of which have gone through the decolonization process at the beginning of the 60s. Some feel threatened by their own people, who are starting to support the ideas of the revolution in Burkina Faso, like Félix Houphouët-Boigny, president of the Ivory Coast and a puppet of France. Most of the heads of state present in Vitel have been in power for years and retained their allegiance to the former colonial power. La politique africaine de la France, nous la trouvons très française. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle ressemble aux autres politiques françaises. Hier, la France était dans tel ou tel pays d'Afrique pour soit maintenir un chef, un dirigeant, un ratelé, soit pour débarquer d'une caravelle, un autre que l'on emportait avec soi. Aujourd'hui encore, la France procède ainsi. For Sankara, Vitel is an opportunity to challenge this allegiance, which for him is a remnant of colonial practices. Vitel servait, pour utiliser un langage imagé, à réunir autour du roi ses ministres et ses vassaux. Vitel, c'était un peu cela. Rappeler aux chefs d'État africains qu'ils évoluent dans une ère politique donnée qui avait ses lois. Il y avait aussi les fameux réseaux FOCA, réseaux ceci, réseaux cela, bon, les sous-réseaux, les réseaux. Et bon, on pouvait faire et défaire les chefs d'État, on pouvait provoquer des grèves qui conduisaient à leur chute dès lors que les budgets des États africains sont alimentés parfois à 50-60% par l'ancienne métropole. Donc c'est une situation de vassalité réelle sur le plan financier autant que sur le plan économique. Je crois vous connaître tous, ou à peu près. Je sais où se dirige votre idéal, quels sont vos choix idéologiques, quelles sont vos amitiés, vos alliances. Et vous avez bien le droit d'avoir une conception différente du monde. Mais moi, je vous dis, en engageant que moi, que je pense qu'il ne serait pas bon que tout conflit ou toute difficulté sur la surface de la planète devienne un élément supplémentaire d'une crise Est-Ouest. But the disintegration, the balkanization of the continent created a very complex situation for us. We found ourselves in a crossfire between the East and the West. You know, in a very complex situation that made it very difficult for us to even be Africans. You know, your survival depended on alignment with the East or the West and things like that, but not on your Africanness. Julia Ficatier du journal La Croix. Ma question s'adresse au capitaine Sankara. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez été chercher à Moscou et à Cuba dernièrement, parce que vos voyages posent aussi question à la France, mais aux pays voisins comme la Côte d'Ivoire. Bon, j'ai été à Moscou, j'ai été à Cuba et ailleurs aussi. Je n'ai pas seulement été dans ces pays-là, parce que nous entretenons d'excellentes relations avec ces pays, avec les dirigeants de ces pays. Nous avons des projets qui nous paraissent extrêmement importants pour notre développement. Nous recherchons des partenaires. Si un pays plus proche peut nous éviter un long déplacement jusqu'à Moscou, nous ne voyons absolument aucun inconvénient. Personne ne m'a offert une aide que j'ai refusée. Je ne crois pas. Il me manque seulement un Concorde, hein, parce qu'il y en a qui ont les moyens, c'est tout. Quand Thomas Sankara rencontrait les autres chefs d'État, il ne se considérait pas comme un dieu et il ne les considérait pas non plus comme Dieu. Il déridait l'atmosphère, il détendait les choses, il acceptait d'être le petit frère
Ce qui lui permettait de dire ce qu'il pensait, ce que les autres n'avaient pas l'habitude d'entendre. Nous encourageons l'aide qui nous aide à nous passer de l'aide. Mais en général, la politique d'assistance et d'aide n'a abouti qu'à nous désorganiser, à nous asservir et à nous déresponsabiliser. Nous avons choisi de risquer de nouvelles voies pour être plus heureux, rejetant de manière abrupte et définitive toutes sortes de dictats extérieurs pour créer ainsi les conditions d'une dignité à la hauteur de nos ambitions. Refuser l'état de survie, desserrer les pressions, libérer nos campagnes d'un immobilisme moyen enjeu ou d'une répression, démocratiser notre société, ouvrir les esprits sur un univers de responsabilité collective pour oser inventer l'avenir. The summit of the OAU, the Organization of African Unity. Thomas Sankara challenges the other heads of state. He talks about the famous foreign debt and the drastic increase of interest rates, a concern for all third world countries. He points an accusing finger at all the leaders who are degrading their people while growing personally richer in the name of the old North-South domination system. Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Non pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous, dont j'ai besoin. Et quand nous disons que la dette ne saurait être payée, ce n'est point que nous sommes contre la morale, la dignité, le respect de la parole. Parce que nous estimons que nous n'avons pas la même morale que les autres. Entre le riche et le pauvre, il n'y a pas la même morale. La Bible, le Coran, ne peut pas servir de la même manière celui qui exploite le peuple et celui qui est exploité. Il faudrait alors qu'il y ait deux éditions de la Bible et deux éditions du Coran. Chers frères, avec le soutien de tous, nous pourrons faire la paix chez nous. Nous pourrons également utiliser ces immenses potentialités pour développer l'Afrique, parce que notre sol, notre sous-sol sont riches. Nous avons suffisamment de bras et nous avons un marché immense, très vaste, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avons suffisamment de capacités intellectuelles pour créer, ou tout au moins prendre la technologie et la science partout où nous pourrons les trouver. Monsieur le Président, faisons en sorte que nous mettions au point ce front uni d'Addis Abeba contre la dette. Faisons en sorte que ce soit à partir d'Addis Abeba que nous décidions de limiter la course aux armements entre pays faibles et pauvres. Les gourdins et les coutelas que nous achetons sont inutiles. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas un défilé de mode, mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons.
1986, the beginning of the third year of the revolution. The national situation is deteriorating. Still uncompromising, Sankara wants to fight to the end against the enemies within his own nation. Members of the former government are tried for corruption and misappropriation of funds in the PRT, the People's Revolutionary Tribunals, created as early as 1983. Such intolerance frightens the upper classes, even if the sentences are light, the worst being that the guilty have to justify themselves in public, on the radio and on television. It means total disgrace. Dans la logique de la destruction de l'État dit néocolonial, on avait commencé à dégager des gens, des fonctionnaires et des militaires de l'armée, des magistrats de la justice, parce qu'il fallait évidemment créer un État conforme à l'éthique révolutionnaire. La condamnation sous la révolution, lorsqu'on est travailleur, c'est la suspension. Cela veut dire qu'on travaille pendant un certain temps, mais gratuitement, pour le peuple. In every corner of the country, in villages, schools or businesses, people harness revolutionary justice in their own way. Au niveau du collège, on a instauré les TPR pour juger ceux qui vont à l'encontre des idéaux de la révolution. Beaucoup de nos camarades sont passés au TPR au collège. Et nous avons également dénoncé notre directeur et puis un professeur de français et bien d'autres professeurs. Et à chaque fois, on nous écoutait. Bon. Mais il a fallu régulièrement faire des aménagements parce que l'ambiance révolutionnaire, tout ce qui se passait, faisait qu'on peut ne pas être objectif. The revolution has reached its limits. Some teachers gather together and organize a strike. Sankara makes no concessions and dismisses the strikers. Une des premières grèves qui a été réprimée, c'était la grève des enseignants. Les enseignants du primaire. Pour suppléer à ce manque, je me rappelle à l'époque, on avait recruté des gens qu'on a appelés enseignants révolutionnaires. Donc le tout venant qui avait besoin d'enseigner, il se présentait, il avait une formation en 10 jours, il allait prendre un poste d'enseignant en tant qu'enseignant révolutionnaire. Mais nous avons approuvé. Nous avons estimé où on est dans la révolution, où on n'est pas dans la révolution. Si on est dans la révolution, on n'a pas le droit de gréver. On a les assemblées générales, on a beaucoup d'instances où on peut s'exprimer. Si tu vas gréver, tu vas faire la grève, ça veut dire que tu es contre la révolution. Nous, on te met dehors. C'est tout à fait normal. En tant que jeunes, nous, on avait approuvé. Young graduates with no work experience replace the teachers. And yet, since coming to power, Sankara has always wanted to train his people. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Some people are quite happy to receive military training. The aim, to set up the Revolutionary Defense Committees, the RDC. Ils ont été créés pour canaliser tout cet enthousiasme populaire, pour faciliter la participation de l'ensemble des masses populaires à la construction révolutionnaire. Dès qu'on faisait la formation militaire, on était affecté à des tâches de sécurité. Ça permettait de porter une arme, une Kalachnikov, et donc d'avoir une tenue militaire. Et tout le monde sait quel succès a eu le film de Rambo dans les années 80 en Afrique. Et donc ça, il y a beaucoup de gens qui ont été décédés rien que pour coller à cette image qu'ils voyaient au cinéma, qui était Rambo, celui qui tue tout, qui passe, lorsqu'il passe, l'herbe ne pousse plus. Et il y a eu beaucoup de personnes qui sont arrivées à la tête des comités de défense de la Révolution sans avoir eu la préparation. Parce qu'il y avait parfois des candidatures spontanées, quelqu'un qui sort de nulle part, qui devient responsable. Eh bien, parfois ça peut lui monter à la tête et il commet un certain nombre d'erreurs que lui-même il aurait critiquées s'il n'était pas dans le comité. Mais ça, je pense que c'est des erreurs de jeunesse qui étaient, je pense, aussi inévitables. Taking advantage of decrees passed for security reasons,
the revolutionary defense committees overdo it. Il y a même des cas, il faut aussi le dire, surtout pendant la période du couvre-feu, d'autres règlements de compte d'un autre genre, mais il faut le dire aussi. Ces camarades qui, casqueux militants CDR, responsables de la sécurité, équipés d'un gros fusil, on n'est même pas sûr que ça percute, mais enfin. À l'heure où le couvre-feu était à 19h, à 19h moins 10, il se pointe chez la camarade et commence à dire aux rivaux, aux autres candidats, mais c'est l'heure bientôt, hein? Il faut partir. Il faut partir. Si vous ne partez pas, on vous enferme. Et oui, il y en a qui ont demandé que le couvre-feu soit maintenu pour qu'il puisse régner. Eh bien, nous avons levé le couvre-feu pour que nous soyons tous à égalité. Et ceux qui doivent échouer par leur incapacité échoueront. At the end of 1986, Thomas Sankara welcomes François Mitterrand to Ouagadougou and increasingly involves himself in international politics. He becomes a real threat for the neo-colonialist political balance imposed in French-speaking West Africa. The climate is explosive. France has just welcomed Peter Botha, president of South Africa, who refuses to change his country's regime of apartheid. Des tueurs comme Peter Botha ont eu le droit de parcourir la France si belle et si propre. Ils l'ont taché. Ils l'ont taché de leurs mains et de leurs pieds couverts de sang. Et tous ceux qui leur ont permis de poser ces actes en porteront l'entière responsabilité ici et ailleurs, aujourd'hui et toujours. Je suis comme lui. Il dit ce qu'il pense, je le dis aussi. Et je trouve que dans un certain nombre de ses jugements, il a le tranchant d'une belle jeunesse et le mérite d'un chef d'État totalement dévoué à son peuple. Et moi, j'admire ses qualités qui sont grandes, mais il tranche trop aussi. Il va plus loin qu'il ne faut, à mon avis, hein, qui me permettent de lui parler du haut de mon expérience. The relationship between Sankara and France will grow worse. After the 1986 parliamentary elections in France, President Mitterrand has to share power with right-wing parties. Jacques Chirac, the newly appointed Prime Minister, recalls Jacques Foccart, known as Mr. Africa under President de Gaulle and famous for his neo-colonialist ideas. It's a good opportunity for the French right to reconnect with all the presidents of its former network and maintain the upper hand over African affairs. Félix Houphouët-Boigny, president of the Ivory Coast and a worthy representative of this cooperation between France and Africa, with the help of the Foccart network, sees the opportunity of getting rid of the revolution in Burkina Faso. Et l'homme qui était chargé du lien, du contact avec le président Houphouët-Boigny, c'était Blaise Compaoré. Et il est apparu assez rapidement que c'était son dauphin. Il n'aimait pas du tout Sankara, qui était un homme incontrôlable, imprévisible, dans un pays où il y avait quand même, avec lesquels ils avaient beaucoup de liens de subordination, certes, puisqu'ils considéraient que les Burkinabés, à l'époque les voltaïques, étaient là pour travailler pour les Ivoiriens, mais raison de plus pour contrôler un peu la situation là-bas et avoir son homme à Ouaga. Et donc, il était clair qu'il avait désigné déjà Blaise, et c'est même lui qui lui a présenté son épouse actuelle. Et donc, Blaise lui doit beaucoup. The year is 1987. Sankara is not responding to the demands of a section of the population. They are tired after so many efforts and restrictions and long for a more liberal regime.
Blaise Compaoré, still number 2 in the regime, takes advantage of this weariness. Directly supported by Félix Houphouët-Boigny and indirectly by the French, he disowns Thomas Sankara. Et il y avait un climat de méfiance assez développé entre les différentes tendances et fractions au sein du pouvoir, qu'on pouvait résumer en 2 grandes tendances pour aller vite. Il y avait le clan de Thomas Sankara et il y avait le clan de Blaise Compaoré qui, par ailleurs, lui, il détenait quand même l'essentiel du pouvoir militaire. Thomas Sankara's circle of friends is growing smaller. According to Captain Boukari Kaboré, one of his last and most faithful supporters, Blaise Compaoré is growing impatient and wants to seize power. Moi, j'avais demandé personnellement à Thomas la permission là, justement, de mettre de l'ordre, c'est-à-dire d'arrêter le capitaine Blaise Compaoré, parce qu'il est en train de fomenter justement son assassinat. Il m'a dit non, l'amitié ne se trahit pas. J'ai dit mais ce n'est plus l'amitié. Quand par exemple on planifie de tuer, ce n'est pas bon. Il dit c'est pas correct. L'amitié, c'est pas à nous de trahir l'amitié, c'est à eux de trahir. Je me retrouve un peu comme un cycliste qui grimpe une pente raide, qui a à gauche, à droite des précipices. Il est obligé de pédaler, de continuer de pédaler, sinon il tombe. Alors pour rester moi-même et pour me sentir moi-même, je suis obligé de continuer dans cette lancée-là. Vous vous sentez isolé en Afrique? Mal compris en tout cas. Mal compris, mal aimé? Mal aimé, oui. On a parlé du Che Guevara. Et j'ai dit, mais écoutez, le 8 octobre prochain, c'est le 20e anniversaire de l'assassinat de Che Guevara. Et presque toute la nuit, on discutait du Che et de la manifestation de souvenirs. Et tout à coup, ça je me souviens, comme si c'était hier, il me regardait et me dit, il est mort à 39 ans. Est-ce que moi, comme le Che, est-ce que j'arriverai à 39 ans? Et puis, la conversation a repris. Une sorte de prémonition de la mort. Il n'est pas arrivé à 39 ans. L'Afrique, à nouveau secouée par le démon du coup d'État. La nouvelle a été confirmée ce matin à Ouagadougou. Thomas Sankara, ancien chef d'État du Burkina Faso, l'ancienne Haute-Volta, a été tué hier lors de l'attaque du palais présidentiel. Thomas Sankara, un président pas tout à fait comme les autres. On the 15th of October 1987, Thomas Sankara is taken by surprise at a meeting with a dozen collaborators. Members of Blaise Compaoré's personal guard rush in and open fire. Sankara's body is cut to pieces. He is buried at night, in a hurry, like a dog. Thomas savait très bien qu'il devait mourir. Et je pense qu'il a accepté le suicide parce que quelque part aussi, ça fait une grandeur. Et une fois encore, je viens pour dire que c'est un grand homme. Ceux qui sont contre lui, ils peuvent au moins accepter ça. Parce que un homme qui accepte de mourir pour être plus grand, alors là, ça, il faut reconnaître en cette personne-là comme une valeur. C'est un journaliste français de l'AFP qui était à Yaoundé et il disait que c'est la première fois de sa vie qu'il circule dans la ville et il croise des gens en train de pleurer à grosses larmes. C'est-à-dire que tu croises une centaine de personnes comme ça, des dizaines de personnes dans la rue qui pleurent. Et quand on se renseigne, on dit non, ils viennent d'apprendre l'assassinat de Sankara. Donc, tout vous dit, ce n'est pas seulement le Burkina Faso qui a ressenti ça. Je crois que le Burkina Faso était mort les jours qui ont suivi, mais c'est toute l'Afrique. The next day, Blaise Compaoré appoints himself president. For the international press, he tries to exonerate himself from the death of his best friend. Vous avez des regrets? D'avoir perdu un ami, bien sûr. Et un regret aussi qu'à un moment de sa vie, il ait pensé à nous liquider. Dommage. Ouais, c'est dommage.
And I remember at that time, there were two very good friends, Thomas Sankara and Blaise. Yeah. Thomas Sankara and Blaise. You know. Blaise Compaoré remains immune to the emotion felt throughout the continent. He institutes what he calls the rectification of the revolution, making people believe that he's perpetuating Sankara's ideas. The truth is that he's taking his country back to the old politics of cooperation. He receives the congratulations of the French and Ivory Coast governments. Sankara's reputation is dragged through the mud. He is accused of having grown richer while in power. His family is subjected to harassment. Their house is searched in vain. Sankara died the way he lived, with empty pockets. Just a few personal belongings left in his student's room remain with his family. Official documents have disappeared. All traces of his presence in power have been systematically destroyed. Les grands hommes, dans une certaine mesure, irradient leur peuple, irradient leur époque, bien après leur départ, je veux dire bien après leur mort, parce que c'est quand vous avez perdu quelque chose que vous vous rendez compte de sa véritable valeur. C'est une des figures importantes au niveau du continent africain, qui continue d'être citée pour son exemplarité, pour son courage, pour son intégrité, pour sa créativité, pour son refus de l'afro-pessimisme d'une manière générale. Sankara est devenu moralement et spirituellement une sorte de maître étalon. Over time, for the Burkinabé, but also for all the people of Africa, the death of Thomas Sankara has come to symbolize a tragic waste, a lost opportunity for their continent to emerge from the abyss. Je ne parle pas seulement au nom du Burkina Faso, tant aimé, mais également au nom de tous ceux qui ont mal quelque part. Je parle au nom de ces millions d'êtres qui sont dans les ghettos parce qu'ils ont la peau noire ou qu'ils sont de cultures différentes et qui bénéficient d'un statut à peine supérieur à celui d'un animal. Des soudards égorgent la liberté. Pour d'ébène en bandoulière, la Kalachnikov fratricide portée en galon des capitaines. La gloriole de leur crime appelle le crachat 15 fois. Le 15e jour de tous les 10e mois. N'oublie rien en chant. Des militaires pourris. Alors il faut les chasser. Nous les chassons. Cela va nous coûter la vie peut-être. Mais nous sommes là pour prendre les risques. Nous sommes là pour oser. Et vous êtes là pour continuer la lutte, coûte que coûte. Là-bas, les baobabs des Daguenais troublent le sommeil des assassins. Traître, je ne dirai point ton nom, triomphe de ténèbres. Horizon qui s'habille de lumière à 6 heures, écarlate sanguinaire à l'autre 6 heures. N'es-tu pas la seule destination des chercheurs de réponse? Traître, je ne dirai point ton nom, triomphe de ténèbres. Au pied de ce qui reste du pays des hommes dignes et libres, c'est un arbre géant défie la nuit et effraie les vautours. Rapace du pays maussi, je ne dirai jamais ton nom. N'oublie rien en chemin, le soleil ne se couche jamais, c'est l'homme qui s'éloigne de la lumière.